Et salut à tous les parieurs gagnants de la communauté Dorado, j'espère que vous avez la forme et que vous êtes chaud pour une nouvelle émission. L'expert dans cette émission, vous le savez, c'est tous les jours sur YouTube. J'analyse avec vous, je vous partage mes conseils, mes analyses, mes avis pour vous aider à faire vos pronostics NBA. Et j'espère que vous avez la forme parce qu'on a une grosse carte aujourd'hui et on va pouvoir aborder ces différentes rencontres. Bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de partager, de liker, de commenter. Vous savez pas à quel point ça fait chaud au cœur, ça aide aussi à référencer la chaîne, le travail gratuit et de toucher un maximum de parieurs dans la francophonie et de leur donner les bons rouages, les bons conseils, les bons outils pour parier correctement et limiter les pertes pour maximiser les gains. Et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Vous avez d'ailleurs le Telegram, les amis, où je peux vous partager un pronostic gratuit par semaine. On avait passé les Lakers plus 4,5 dimanche et un bet en Taïwan, c'est ça, Changhua plus 13 qui est passé, donc n'hésitez pas, vous raterez rien des prochains pronostics gratuits et de mon actualité, des nouvelles émissions, des live Twitch, etc. Donc rendez-vous sur Telegram et les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Aussi, vous êtes nombreux en privé à me dire c'est quoi le bookmaker que tu utilises parce que tu as des cotes bien plus hautes que nous. Eh bien j'utilise Pinacle PS3838. Si vous voulez avoir un compte, c'est très simple, c'est très facile. Dans la description de la vidéo, bien je vous mets le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous remplissez ce formulaire, vous cliquez sur PS3838 ici, je vous laisse un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas, hein, on fait les étapes ensemble et en quelques minutes vous avez votre compte. C'est par eux d'ailleurs, pour la petite anecdote, que j'ai ouvert mon compte Pinacle PS3838 il y a une quinzaine d'années, très pro, très sérieux, et en quelques minutes vous pourrez accéder aux meilleurs codes. Sachez aussi qu'ils vous contactent sur WhatsApp pour vous accompagner pas à pas en français, donc c'est très pro, il y a un suivi et je vous le recommande fortement, et vous aurez ensuite accès aux meilleurs codes sur le marché mondial, parce que oui, Pinacle PS3838, ceux qui ont les meilleurs codes, et si vous voulez augmenter vos revenus, vous payez des vacances, etc., tout de suite vaut mieux parier sur des cotes à 1,95 au lieu de cotes à 1,70 sur les handicaps, hein. Sur une mise de 100 €, ça fait quand même 25 € de manque à gagner et de bénéfices en plus sur un seul pronostic. Donc je vous laisse imaginer si vous en faites 200, 300 sur le long terme et sur l'année, à la fin ça vous paye des petites vacances, donc où ça vous permet d'arrondir vos fins de mois. Donc vraiment très important, si vous n'avez toujours pas PS3838, allez-y, c'est très sérieux via le broker, donc comme je vous l'ai dit, Asian Connect. Bon, j'espère que les amis vous avez la forme aujourd'hui. Grosse map, on a pas mal de choses à dire ensemble. Comment s'est passée votre soirée hier les amis en NBA? On avait une toute petite carte, hein. On a les Hornets qui s'imposent 117-111 face aux Pistons, on a le Heat qui s'impose 101-99 face aux Sixers. Je vous ai dit que les Sixers, la cote c'était dégueulasse, et voilà, ils ont perdu. Les Knicks qui s'imposent 109-94 face aux Celtics, et le Magic qui s'impose à New Orleans, où j'avais dit que je n'aurais pas été surpris de voir le Magic s'imposer aux Pélicans. En tout cas moi personnellement je n'avais rien hier soir en handicap, donc c'était un petit no-bet, la bankroll au chaud. Par contre ce soir il y a du bet, je vais peut-être vous partager une grosse confiance en NBA sur le site, j'y réfléchis encore, mais soyez attentifs notamment au Telegram, si je la publie, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas on pourrait avoir une grosse confiance aujourd'hui en NBA, on a une ou deux values plutôt intéressantes. Le premier match, c'est les Hawks qui reçoivent les Wizards, les Hawks qui ont changé de coach, ça y est, c'est Schneider le coach des Hawks, plutôt très bon choix, hein, mieux que Macmillan. Il avait fait du très bon taf du côté de Utah. Après il y a eu les égos qui ont rentré en jeu, et du coup ça a été un peu plus compliqué. C'est un coach plutôt défensif, même si c'est plus offensivisé, je sais pas si on dit ça comme ça, mais à mon avis ça se dit pas.
Il est devenu plus offensif par la suite. Donc est-ce que ça va être le style de jeu? En tout cas, ça va être... À mon avis, ils vont jouer comme à la fin des années Utah, parce que ils ont les joueurs pour jouer très rapidement, etc. Mais est-ce qu'il va inculquer aussi des principes défensifs qui pourraient faire step up finalement cette équipe des Hawks? En plus, c'est un coach qui est très rigoureux, qui a de la poigne, donc il y a un moyen que ce soit une bonne recrue pour Atlanta. Atlanta, donc, qui est dans mes projections victoire 120-115 face aux Wizards. Les Wizards qui sont privés notamment potentiellement de Porzingis qui est doubtful et Monte Morris qui est incertain. Ces deux absences potentiellement assez importantes. Du côté d'Atlanta, on n'a absolument personne qui est absent. Ça y est, l'équipe est au complet. Les bookmakers donnent un écart de -7, -7,5. Donc là, on est un poil haut. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'enflammade avec la recrue de Schneider? Il peut y avoir un petit électrochoc, hein, on le sait quand il y a un changement de coach. On a un handicap de +6,5 pour Washington. Bon, ça fait que 1,5 point d'écart entre ma projection victoire de 5 points et le +6,5 ici. Donc on serait plus proche d'une value Washington, mais pour moi on est dans la tranche d'erreur. Et pour moi c'est un beau no-bet dans ce match-là. Match suivant, c'est les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Bucks de Milwaukee. Les Bucks qui retrouveront Giannis Antetokounmpo qui est probable ce soir. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour Milwaukee. Les Nets qui joueront sans Ben Simmons. Les Nets, comme je vous le dis depuis plusieurs temps, pour moi, ils sont sous-cotés avec le départ de KD, de Kyrie Irving. Et je pense que le marché sous-estime cette équipe. Je pense que là, l'ambiance est plus saine. On a des joueurs qui veulent se montrer. Et on a les nouvelles recrues. Michael Bridges, Cameron. Qui on a d'autres aussi? On va aller voir ça. Je ne sais plus c'est qui était dans le trade pour Team Stat. On y va. Donc Michael Bridges, Cameron Johnson. Spencer Dinwiddie pour Kyrie Irving, et puis je crois que c'est Dorian Finney-Smith. Donc on a quand même des joueurs qui viennent les remplacer, qui sont sous-estimés et qui sont capables de performer. Pour moi, ça va pas être un déplacement facile pour les Bucks, sauf s'ils imposent leur tempo et défendent dur pour empêcher les Nets de s'imposer. Est-ce qu'ils vont forcer sur Giannis Antetokounmpo? Ça, c'est une très grande question. Faut prendre aucun risque quand même, ça serait un peu con. Moi, dans mes projections, c'est une courte victoire des Bucks de 1 point. D'ailleurs, moi, je vous conseille plus un Nets +7 à 1,909. D'ailleurs, le marché est parti plutôt sur le +7, puisque maintenant, il est à 1,854. Je pense qu'il y a deux possibilités. Soit les Nets sont capables de gagner, clairement. Soit il y a fessé. Je vois pas le match intermédiaire. Et en tout cas, je pense que Brooklyn est vraiment sous-estimé. Depuis plusieurs matchs, on les joue d'ailleurs depuis le trade. Depuis les trades, on fait que de jouer les Nets. On a gagné plusieurs fois. On a plus gagné que perdu en jouant les Nets. Donc moi, je continue dans ma ligne de conduite, dans mon idée que cette équipe est sous-estimée. Et avec le départ de Kyrie et de KD, évidemment, ça fait du bruit. Quand vous avez plus deux joueurs aussi talentueux dans l'équipe, tout de suite, tu penses que c'est une équipe de merde et qui va être nulle et qui va raser le fond du classement. Et finalement, on oublie qu'il y a des joueurs qui les remplacent. Donc, pour ma part, plus un Nets +7 dans ce match-là, en basant sur le fait que c'est un peu sous-estimé les Nets dans cette rencontre. Les Lakers qui se déplacent à Memphis. Memphis qui part pour moi logiquement favori. On peut voir dans les projections, victoire 121-114 pour les Grizzlies. Les bookmakers donnent un écart de 8,5-9 points. Moi, c'est une victoire de 7 points. Pourquoi autant d'écart entre les Grizzlies et les Lakers, alors que les Lakers ont fait plutôt une bonne trade deadline et ont recruté, ont retiré Westbrook de l'effectif? Tout simplement parce qu'il y a une blessure qui est plutôt grave du côté de LeBron James qui s'est blessé au pied et qui pourrait manquer une longue période de temps cette saison. On s'est blessé contre Dallas ou même, je sais pas si vous avez vu les images où il est là et il dit j'ai entendu un pop.
Hein, donc en gros, qu'il y avait quelque chose qui avait cassé au niveau de son pied. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les Lakers s'ils veulent aller chercher le titre cette année. Donc ce soir, il est forfait. D'Angelo Russell est doubtful. Et Anthony Davis est probable. On a quand même souvent vu quand même les Lakers, c'est ça qui est paradoxal, bien jouer sans LeBron James. Donc je pense pas que ça soit une absence, en tout cas c'est une absence de taille, mais en tout cas je vais pas enterrer les Lakers tout de suite pour moi, et que forcément il y aura de la value sur le long terme sur eux. Cependant là ce soir on a un écart, c'est un écart de +8 selon les bookmakers. Et moi, ma projection de 7 points. Donc la value, elle semble trop fine là pour les Lakers avec l'absence de LeBron James. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le over 230,5. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que James n'est pas là que les Lakers vont pas jouer leur jeu offensif. Et Memphis, ça bombarde aussi. Donc j'aime bien le over 230,5 points dans cette rencontre malgré l'absence de James, parce que les Lakers, ça va jouer l'attaque, Memphis, ça va jouer l'attaque, et je pense qu'on pourra avoir plus de 115 points chacun dans cette rencontre. Donc pour moi, victoire des Grizzlies probablement, mais je trouve qu'il n'y a aucune value, mais pas du tout intéressant. Si vous êtes là, les amis, pour moi, ce serait une grosse erreur que vous partiez sur les Grizzlies en sec, juste parce que James n'est pas là. Juste parce que James n'est pas là. Je pense qu'il y a encore des armes à faire valoir, et pour moi, ça serait une erreur. C'est mon humble avis de voir de prendre les Grizzlies à 1,294 parce que James n'est pas là. Donc voilà, préférence sur le over dans cette rencontre. Les Bulls de Chicago qui se déplacent à Toronto, les Raptors qui sont favoris à domicile avec une projection victoire 117-112, victoire de 5 points de Toronto, et les bookmakers nous donnent une victoire de 5 points, enfin un écart de 5 points entre les deux équipes. Donc pour moi, aucune value dans cette rencontre entre les Bulls et les Raptors. Ça me paraît très bien placé, même si le marché va contre, hein, on peut voir que le marché va contre au niveau du over, parce que j'ai un over 220 à 909, là on a un over 220 à 2, prenez pourquoi pas le over 219,5. Moi je pense que ces deux équipes, alors c'est ça qui est bizarre, c'est que les Raptors, pour moi c'est une équipe qui a une base défensive, pour moi c'est une équipe qui est forte défensivement. Mais ils ont joué une grande partie de la saison en bombardant. Et notamment pendant le road trip, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'ouest. Les Bulls, c'est une équipe qui est plus portée vers l'attaque que la défense. Et je pense qu'on pourrait avoir plus de 110 points chacun dans ce match-là. En tout cas, si les Raptors jouent comme ils ont joué ces derniers temps, à savoir beaucoup d'attaques, pour moi, le over 219,5 points me semble intéressant dans cette rencontre. Donc voilà, pour moi, je préfère ce cut que partir sur un handicap qui pour moi me semble très bien placé. Donc voilà pour cette rencontre. Les Rockets de Houston qui reçoivent les Nuggets de Denver avec une projection victoire 121-109 pour Denver, écart de 12 points pour les joueurs du Colorado, et les bookmakers donnent un écart de 11,5 points. Donc on est clairement dans les clous dans cette rencontre. Pour moi, il y a aucune value dans cette rencontre. Les Nuggets qui pourraient jouer sans d'ailleurs Jamal Murray ce soir. On a Aaron Gordon qui devrait être de retour, hein. Donc Jamal Murray incertain, ça sera surveillé, mais bon, même s'il n'est pas là, on a toujours du Reggie Jackson qui peut remplacer. Bon, il va falloir qu'il s'intègre au collectif de Denver, mais en tout cas c'est un joueur de qualité, hein. C'est pas mon joueur préféré, mais c'est un joueur de qualité, et pour moi ça devrait pas trop changer si Murray n'est pas là. Reggie Jackson en backup, ça me paraît très bien, hein. Donc pour moi, que les Nuggets soient largement favoris à Houston, ça me paraît tout à fait logique. Houston est en mode tanking. Houston peut être poil à gratter quand ils ont envie, mais c'est quand même, ça peut prendre de sacrés fessés quand même, hein. On se souvient des fessés reçus face à la modeste équipe d'OKC. Pour moi, à 1,20, les Nuggets à domicile, non merci. À l'extérieur, non merci. Le cut, je crois que j'ai un cut à 230. Il est à 232, marge d'erreur un peu fine quand même. Donc pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Les Nuggets devraient s'imposer.
Le Thunder qui reçoit les Kings de Sacramento avec une projection courte victoire des Kings 120 à 119 et les bookmakers nous donnent un écart de -3, +3 du côté de Sacramento. On serait peut-être plus proche d'une value de OKC. Pourquoi? Parce que bah, on a comment il s'appelle, Darren Fox qui est incertain, donc bon, c'est quand même le go-to guy de cette équipe des Kings. Bon, après, est-ce que s'il n'est pas là, est-ce que les Kings, ça serait impossible pour eux d'aller gagner à OKC? J'y crois pas. Du côté de OKC, Shai Gilgeous-Alexander est out contre les Kings. C'est bien ce match-là. Hein. Tuesday, c'est mardi, on est bien là. Donc pour moi... c'est un beau no bet dans cette rencontre, ça me paraît très bien placé. J'ai du mal à voir, si Fox est là, j'ai du mal à voir quand même OKC s'imposer même à domicile face à Sacramento sans Shai Gilgeous-Alexander, tellement il porte l'équipe. Donc pour moi c'est un no bet dans cette rencontre. Les Mavericks de Dallas qui reçoivent les Pacers d'Indiana avec une projection victoire 120 à 116 pour Dallas, pardon. Un match où les Mavericks devraient s'imposer hein, avec l'arrivée de Kyrie Irving qui épaule Luka Doncic. Ça apporte du talent, ça apporte de la vista, ça apporte du peps et ça apporte du talent offensif entre les deux équipes. Et on l'a vu, dès que cette équipe aujourd'hui de Dallas met dedans à 3 points, pour moi c'est une équipe qui est quasiment injouable. Mais par contre elle dépend beaucoup trop de l'adresse extérieure. Après le gros avantage qu'ils ont avec Kyrie Irving et Luka Doncic, c'est deux équipes ultra talentueux, que le jour où l'adresse est pas là, leur talent individuel peut faire la différence. Vous savez, quand une équipe n'arrive pas à courir, à jouer, ou n'a pas d'adresse, où on les force à jouer demi-terrain, c'est souvent le talent qui fait la différence. Et là, en tout cas, maintenant avec Kyrie Irving, ils ont encore plus de talent. Alors après, c'est pas Indiana qui va les forcer à jouer demi-terrain. Indiana, ça va les forcer à jouer un basket très rapide, etc. Donc ça peut convenir aux deux équipes, hein, le tempo. Et si Indiana est dans un bon soir, parce qu'ils sont en confiance, parce que Dallas défend pas, etc. Indiana peut rester dans l'handicap de plus 8,5. Alors après, je m'attends aussi à une potentielle réaction des Mavericks, parce que ils ont quand même perdu face aux Lakers en menant de 27 points. Donc je pense pas qu'ils vont refaire deux fois la même erreur. Après, pour avoir mené de 27 points, ils ont tout mis aussi. Donc à un moment donné, quand t'as l'adresse qui est plus là, forcément, c'est plus difficile de jouer au basket et de marquer des paniers. Donc non, je pense que ça peut être un match un poil plus serré que prévu, que ce que les books peuvent imaginer. Moi, -9 Dallas, je serais vraiment pas serein non plus. Hein, parce que si tu prends un -9 Dallas, faut espérer que les Mavericks sont en feu à 3 points. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Si tu veux prendre un -9 et que tu veux qu'Indiana se fasse éclater, il faut qu'Indiana soit ras de tout et Dallas mette tout. Mais à partir du moment où on est dans l'entre-deux, pour moi, il n'y a pas de value sur le -9. Hein. La value, elle est plus sur le plus 8,5. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas à me faire part de vos analyses. C'est toujours excellent. Mais en tout cas, moi, je vois pas un match facile. Je vous le dis depuis le début de la saison. Pour moi, Dallas est surestimé par les bookmakers et le marché. J'ai souvent joué contre eux. Je pense que je continuerai à jouer sans eux. Moi, je meurs avec mes idées. Je suis pas là à douter parce que je joue contre une équipe et elle a perdu. J'ai perdu. Du coup, je me trompe peut-être. Non, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai beaucoup joué contre Dallas et j'ai souvent gagné. Et quand j'ai perdu, c'est parce qu'ils ont chaté de malade. Hein. Hashtag New York comeback de 9 points en 20 secondes. Mais voilà, j'ai souvent eu des scénarios contre moi alors que les 3/4 du match me donnaient raison. Donc je vais continuer à jouer contre Dallas. Je pense qu'en plus l'arrivée de Kyrie Irving, l'arrivée de Kyrie Irving va encore plus accentuer cette émotion ou ce courant où les gens vont à fond sur Dallas. En plus, on sait même pas si Kyrie va rester, il est en fin de contrat, bref. Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, je préfère partir sur un plus 8,5 qu'un -9 dans ce match-là pour ma part.
Les Spurs de San Antonio qui se déplacent à Salt Lake City à Utah avec une projection victoire 124 à 114 pour le Jazz d'Utah. Les bookmakers donnent un écart de 10 points. Voilà, 10 points à 2,02. C'est exactement mon écart en faveur du Jazz. Pour moi, il n'y a aucune value sur ce match-là. Attention tout de même si vous voulez partir vous de votre côté sur le Jazz, puisqu'on a Colin Sexton et Jordan Clarkson qui sont pas là. Mais du côté des Spurs, on a tout ça qui est absent. Roby absent, Trey Jones incertain, Birch forfait, Langford forfait, Vassell forfait. En tout cas, pour moi, rien à faire sur ce match-là, même en cut. Même en cut, on a un 238 points et c'est un 236,5. Donc pour moi, trop juste pour valider un over dans cette rencontre. Donc c'est un no-bet pour ma part. J'ai pas envie de passer plus de temps sur cette rencontre, tellement pour moi elle me paraît pas intéressante. Les Warriors qui reçoivent les Blazers de Portland avec une projection victoire 119 à 115 de Golden State. Et ça malgré l'absence de Stephen Curry. Malgré l'absence de Stephen Curry, Wiggins principalement, hein, parce que Payton il a pas joué. Rollins il sert à rien et André Iguodala c'est un peu l'Udonis Haslem des Warriors. Mais en face, bah, on a du Simmons et du Nurkic qui est pas là des côtés de Portland principalement et bah, ça fait qu'il va falloir un gros Lillard. Et un gros Lillard et un gros Jeremy Grant. Mais de l'autre côté, il va falloir un gros Klay Thompson et un gros Jordan Poole. D'accord? Donc ça, tout de suite, ça fait que, en fait, finalement, cette rencontre va dépendre de deux duos, finalement. Hein, et c'est le duo qui sera meilleur qui devrait s'imposer. Après, au niveau des stats de la saison, au niveau des projections, pour ma part, ça me paraît logique que les Warriors soient favoris. On a un favoritisme, un écart de 4 points. Selon mes projections, les bookmakers donnent un match de moins 4,5, donc ils sont plutôt OK avec moi. J'aime bien le under de 136,5. D'ailleurs, le marché est parti plutôt dessus, puisque quand j'ai fait le slide 1,909, là c'est un 869, parce qu'il y a des absences des deux côtés. Il y a des absences des deux côtés, ce qui pourrait forcer le match à avoir un peu de moins de points. Après, ça continuera à jouer à fond l'attaque des deux côtés, donc ce sera le risque pour ma part. Et on va essayer d'aller vite avec la dernière rencontre, hein, les amis, entre les Clippers et les Wolves, parce que les bookmakers sont en train de faire un petit réajustement de cote maintenant, en ce moment, pendant qu'on fait la vidéo. J'ai une projection victoire 121 à 114 pour les Clippers, victoire de 7 points dans cette rencontre. Ça me paraît tout à fait logique que LA soit favori face à Minnesota, trop irrégulier, privé de Karl Anthony Towns, privé potentiellement, comment il s'appelle, de Rudy Gobert aussi. Et non, Rudy Gobert est passé probable, donc il sera là. Noël incertain, donc on aurait principalement que l'absence de Karl Anthony Towns. Mais du côté des Clippers, on a Zubac seulement qui est incertain. On a l'arrivée de Russell Westbrook qui fait du bien. Leonard et Paul George arrêtent de louper des matchs. Donc cette équipe des Clippers commence à avoir un petit rythme de croisière qui commence à être intéressant. D'ailleurs, pour moi, les bookmakers avaient mis un handicap autour de 6,5-7 points en faveur des Clippers. Donc pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre au niveau de l'handicap, parce que j'ai un écart de 7 points. Et au niveau du cut, c'est pareil, il n'y a pas de value pour ma part. Donc voilà les amis, pour cette map NBA. J'espère que ces émissions vous plaisent. Aidez-moi à taper les 2000 vues là. On est autour de 1300, 1400, 1500. N'hésitez pas à liker, commenter, même si c'est un merci encore une fois, ou bonne chance, ou voilà, soutenez, ça donne de la force, ça permet de référencer la chaîne et de toucher un maximum de players dans la francophonie et de profiter de mes différents conseils gratuitement. Moi, ça me motive à continuer à faire ces vidéos et je vous remercie à tous qui prennent le temps de faire cela. Moi je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux pour parler NBA, parler betting. Tous les liens sont dans la description et moi je vous dis à bientôt. Bonne chance pour vos pronos, soyez prudents dans votre money management et à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission, l'expert. Ciao ciao.